Église 34. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Matthieu 10, 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. On y va. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas n'est pas digne de moi. On acclame très fort la parole. Du 1er au 7e. Genèse 12, du 1er au 7e. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Sautez, prenez le verset 7, oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Daï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Rejetons la vie, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur. Merci Seigneur. Oh, 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 oh.
voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Nous ne sommes pas venus ici pour écouter un homme ou encore un pasteur ou encore un disciple, mais nous sommes venus écouter l'Éternel. Yahweh, parle-nous, communique-nous ta pensée ce matin. Que la vie entre en moi, que l'Esprit de Dieu parle en moi, que nous puissions transmettre la lumière, que nous puissions transmettre mon amen. Donne-moi les plus belles amens que ton voisin. Je dis donne-moi les plus belles amens que ton voisin. Est-ce que tu peux me donner les plus belles amens que tout le monde? Je suis en train de dire lorsque tu dis amen que tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Je dis lorsque tu dis amen que tes jours se remontent encore sur terre. C'est pendant que tu dis amen que l'esprit des morts quitte ta vie dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de dire pendant que tu dis amen que tu entres dans ta saison. Je suis venu dire à une personne qui était enchaînée. Je suis venu dire à une personne qui était bloquée. Pendant que tu dis amen, le blocage tombe au nom de Jésus. Pendant que tu dis amen, ton voyage s'ouvre. Pendant que tu dis amen, tu vas voir clair ce matin. La Bible dit dans le livre de Jérémie 1,19. Il dit il te fait déjà la victoire ce matin. Pendant que tu diras amen plus que ton voisin, tu remportes déjà la victoire ce matin. Je pensais à une personne qui fait me comprendre. Je dis pendant que tu diras amen, tu remportes déjà les batailles spirituelles devant toi. La Bible dit ils te feront la guerre. C'est-à-dire même pendant que je suis distrait, même pendant que moi je ne fais pas qu'ils me fassent la guerre, mais eux tellement qu'ils sont mal intentionnés, ils viendront pour me faire la guerre. Mais la Bible me rassure. Quand bien même moi je dormirai, quand bien même je serai fatigué, quand bien même ils vont me chercher dans le monde occulte, dans les lieux ténébreux, mais ils ne vont pas me voir parce que je suis plus que vainqueur. Et d'emblée déjà nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire les hôtels de ma famille que je connais ou que je ne connaisse pas. Tellement que je suis dans le camp de Jésus, je suis déjà dans la victoire. Et ce matin, pendant que tu dis Amen, pendant que tu dis Amen, pendant que tu dis Amen, tu reçois et tu entres dans ta victoire. Tu vis déjà dans la victoire. Tu vas manger, boire dans la victoire. Tu marcheras dans la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Vous savez, lorsque nous parlons de la victoire, il y a d'autres marchés. Peut-être que tu es assise là, tu penses que quand l'homme de Dieu est en train de parler, il dit tu vas entrer dans la victoire. Tu penses que je suis en train de faire le théorie. Sous l'inspiration divine de Dieu, je crois que ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es dans. Je crois que Dieu peut faire encore quelque chose de ce matin. Ne te donne pas la mort, ne te donne pas de la peine. Parce que tu vois d'autres personnes en train de réussir. Tu as un Dieu puissant qui fait toutes bonnes choses à son temps. C'est-à-dire, comme il a fait avec les autres, il peut encore le faire avec toi ce matin. Et je crois que même les hôtels les plus compliqués de ta famille, au moment et au son de ma voix, ces hôtels-là laissent la place à Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour Dieu. Acclame très fort pour Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous savez, la destinée d'une personne peut noyer comme ça par ignorance. C'est-à-dire que tu sois chrétien ou pas chrétien, la guerre est lancée. Et dans la vie des hommes, dans la vie dans laquelle nous sommes en train de vivre, cette vie est destinée par des challenges, par des batailles. Et que tu les veuilles ou pas, tu vas toujours combattre. Tu vas toujours combattre. Que tu sois chrétien ou pas. La raison pour laquelle j'ai toujours dit, selon moi, et selon ma compréhension de la parole de Dieu, je crois que la grâce est tout, mais elle n'est pas tout. Oui. Je crois que la grâce elle est tout, mais elle n'est pas tout. Je m'explique. Dieu peut te donner la vie. Et Dieu peut te protéger par un accident
Il t'a protégé au moyen de sa grâce. Et la grâce ne dépend pas de la spiritualité ou de la chrétienté ou de jeûne et prière. La grâce, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais tu peux obtenir une grâce et la perdre en même temps. Donc, c'est-à-dire, quand tu as la grâce de Dieu d'être en vie, tu es en vie, mais il te faut maintenir cette vie. Et comment tu dois maintenir cette vie? Je peux te donner un voyage. Mais ce voyage n'est pas tout en même temps. C'est-à-dire qu'il faut lutter pour bénéficier de ce voyage. Il faut lutter pour jouir de ce voyage. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Dieu peut te donner de l'argent, un prix à payer. Dieu peut te donner un ministère homme de Dieu. Tu pries pour les gens. Mais maintenir l'onction, ça demande beaucoup. Ça demande des sacrifices. Ça demande un prix à payer. La raison pour laquelle tu te donnes et tu te plains. Dieu te garde en vie au moyen de sa grâce. Mais pour réussir la vie, il y a un prix à payer. Amen. Ici, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 10:34. Il dit, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Mais comment expliquer lui qui est prince des paix? Lui, c'est lui, Shalom, il est tout. Mais il dit, nous avons lu l'autre fois quand nous avons parlé du combat spirituel des armes pour la bataille. Nous avons dit que l'épée symbolisait la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Mais comment lui, le prince de paix, lui, l'incarnation de la paix, mais il vient apporter l'épée et non la paix. En même temps, ça veut dire quoi? Je prie ce matin que Dieu dispose ton cœur et dispose ton esprit à comprendre les Écritures. Et ce qui fera la différence de l'église University, parce que les gens comprennent la parole. Je bénis Dieu pour ça. Acclame d'abord pour toi-même. Il est venu apporter l'épée et non la paix. Mais notre Dieu n'aime pas séparer les gens. Mais comment lui-même peut dire en même temps que je suis venu mettre la division? La division dont la Bible nous parle ici, je m'aimerais éclairer, ce n'est pas la division d'abord physique. Parce que la Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Alléluia. Nous luttons d'abord pour l'esprit. En esprit. C'est pourquoi la Bible a dit les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc tout commence d'abord par l'esprit. Et l'épée que Dieu nous parle ici, l'épée de la division d'abord spirituelle. Raison pour laquelle il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Comment ton frère peut être ton ennemi? Comment Dieu peut dire que tu te sépares de ton beau-père, de ta belle-mère et tout, et de ton père en même temps? C'est parce qu'il s'agit de la maison de mon père. Parce qu'il s'agit ici des hôtels ici. Il ne s'agit pas de la beauté, il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas de la volonté de ton père qui t'a envoyé en Europe, qui t'a donné les moyens pour étudier. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit ici de l'esprit. Il s'agit ici de la loi qui règne dans ma famille. Il s'agit ici de la loi qui règne dans ma patrie. Ici, il s'agit de lois établies qui dérangent la vie de plusieurs dans ma famille. Raison pour laquelle Dieu vient. Quand il vient pour séparer d'abord. Il vous sépare spirituellement et non physiquement. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai connu une histoire. Il y avait un frère. On priait ensemble à l'époque. On
part déjeuner ensemble, entrer dans des retraites ensemble. Un jour, il m'a dit, mon cher, écoute, à la maison, on fait des cultes des familles, mais on a notre grand-père qui est malade. Mais quand on prie à la maison, on fait des prières en même temps. Lui qui est malade, au lieu d'accepter la prière, mais il se fâche contre moi. Je lui pose la question, il se fâche contre toi pourquoi? Il dit, mais vos prières là que vous faites là, c'est compliqué. Mais comment expliquer la prière qui s'est faite en esprit? Et ça doit créer une séparation entre les grands-pères et qu'on appelle ça comment? Son petit-fils, voilà. Alléluia. Et cette dispute-là a traîné et a compliqué aussi la famille. Et d'emblée, le grand-père a fini par mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, la division et la séparation spirituelle doit primer. Raison pour laquelle tu ne seras pas en paix avec les sorciers. Pourquoi? Parce que toi, quand tu jettes les faits, et ils seront dérangés. Vous constaterez cela dans vos maisons, là où vous habitez. Tu verras une personne qui t'aide facilement. Tu n'as pas discuté avec lui. Mais d'emblée comme ça, il te dit je t'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de chercher ta vie. Il a besoin de rouler ta vie. Mais il ne te voit pas parce que tu es dans l'autre camp. Ça existe. Même à l'école, à l'université, au travail, ça existe. Vous allez les constater, même là où vous travaillez dans les Tchabouchas. Ça existe partout. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Les hôtels de Dieu et les hôtels sataniques ne peuvent pas vivre ensemble. Parce que le jour et la nuit ne cohabitent pas ensemble. Quand la nuit vient, et quand le jour doit venir, le jour doit dégager d'abord l'obscurité et ensuite la lumière entre. Et vice versa. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc dans ta famille aujourd'hui, je vais te prêcher. Et en te disant, j'ai dit l'autre fois, des choses que toi tu ne maîtrises pas, pose la question à Dieu. Si tu veux comprendre la sorcellerie qui règne dans la famille, je vous assure, même si vous priez, dans chaque famille, il y a une dose de la sorcellerie. Dans chaque famille, il y a une dose de la sorcellerie. Dans toutes les familles, que vous êtes des pasteurs ou quoi, il y a une dose de la sorcellerie. Il y a une dose de la sorcellerie. Et dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les ristournes, les likelema. Amen. Alléluia. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les ristournes. Un jour, quelqu'un est en train de me dire que chez les loupas, ils ont tendance à faire les likelema pour la dot. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'ils font les ristournes pour la dot. C'est-à-dire, si je suis frère à Papa Mike et nous tous là, nous sommes frères avec tous les serviteurs de Dieu. Donc si moi je vais marier ma fille, la dot c'est à Papa Mike qui va prendre. Et lui aussi à son tour, c'est l'autre là-bas qui va prendre. Et jusque moi aussi je vais manger la dot. Supposons maintenant que l'argent que moi j'ai marié ma fille était beaucoup. Lui il a bénéficié, n'est-ce pas? Il a mangé par exemple $2000. Et autour à son tour là, lorsque son enfant ou sa fille devra se marier, on marie par exemple sa fille à $1000. Lui il a mangé 2000 et l'autre là-bas doit manger 1000. Est-ce qu'il sera content? L'hôtel commence à partir de là. La sorcellerie commence. Et l'autre, quand il ne sera pas content, les esprits des ténèbres entrent en et le mariage est compliqué. Beaucoup plus de mariages que nous voyons aujourd'hui. 2 ans, 3 ans, 5 ans, divorce. Il y a beaucoup plus de sources qui compliquent. C'est à partir de la dot. Et j'ai toujours conseillé aux gens, quand vous allez vous marier, évitez de discuter la facture. Évitez, je ne dis pas que ne discutez pas, mais évitez. Alléluia. Alléluia.
Donc, d'emblée, quand vous voulez vous marier, coopérez avec votre femme. Dites-la la vérité. Je vous propose que vous ne puissiez pas augmenter les prix de la dot, par exemple, à 10 000, à 20 000. Moi, personnellement, je peux me limiter à tel. Alléluia. Et quand la fille doit parler à sa famille, bien qu'elle n'imposera pas, mais elle doit quand même communiquer pour que les choses soient faciles. Pourquoi? Quand vous discutez beaucoup, déjà dans la dot là, il y a des esprits qui règnent là. Les esprits règnent pendant ce moment. Nous allons discuter la facture. Nous allons parler. Vous verrez même, il y a des gens qui quitteront le village pour venir. Alléluia. Et ça, à partir de là, il y a des hôtels démoniaques qui se lèvent. Les hôtels qui risqueront même de compliquer les mariages. Et si ça échappait de compliquer les mariages, ça compliquera les enfants. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce sont les hôtels au fait. Ce sont les hôtels. Et beaucoup de gens sont pris dans ces pièges-là. Beaucoup de gens sont pris dans le piège de l'instabilité à partir de ces histoires. Il y a des hôtels qui se sont élevés dans vos vies pour compliquer vos vies. À partir de la dot, à partir du jour du mariage, l'organisation de la fête. Vous donnez par exemple à ton cousin, et d'autres cousins n'ont pas accepté que ce soit lui l'organisateur. Et ça complique les choses, ça crée une division et la famille se sépare. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Amen. Ici, j'aimerais parler aussi aux gens qui sont en même temps eux-mêmes hôtels. D'emblée, l'hôtel travaille avec des connexions. Quelqu'un me dit connexion. Quelqu'un me dit connexion. Quand vous arrivez ici à l'hôtel classe, ici là où nous sommes, quand bien même que tu n'aies pas le wifi d'ici, si tu entres quand même dans ton wifi, tu verras, ça va signaler les noms de là où nous sommes. N'est-ce pas? C'est ça les hôtels. Maintenant, pour accéder à ces wifi, on va mettre quoi? La connexion ici que je suis en train de parler, toi et moi nous sommes des connexions des hôtels de sorciers de nos familles, les hôtels de sorciers d'Istanbul, des pays de notre provenance. Nous avons ces connexions-là en nous. Mais nous pouvons accéder seulement si on met le code. Et le code que nous sommes en train de nous offrir en même temps, c'est quoi? Ce sont les actes que nous posons dans l'ignorance. Nous ouvrons nous-mêmes la porte au diable. Et nous devenons nous-mêmes hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, par exemple, quelqu'un m'a appelé un jour. Il m'a dit, papa, regarde tes enfants quand ils vont dans les concerts là. Ils sont en train de distribuer l'argent comme pas possible. Je dis, bon, c'est comme ça. Oh oui. Mais quand vous demandez l'argent pour la salle, pour l'église, les gens ne donnent pas. Mais quand ils vont là-bas, ils donnent de l'argent. Qui donne l'argent aux profanes, 10 ans, 20 ans après, ils peuvent rester avec cet argent. Aucune personne. Même si on te chantait aujourd'hui par la musique, je te donne 10 ans. Tu n'auras pas la vie que tu as. Tu n'auras pas l'argent que tu as. Pourquoi? Eux, c'est des connexions de ténèbres. Ils peuvent utiliser ton étoile. Tu oublies déjà que Dieu t'a donné cet argent par la grâce. Je suis en train de dire conserver quelque chose que tu as obtenu par la grâce. Demande un prix à payer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu donnes de l'argent à héritier Wanda. Tu donnes de l'argent à l'autre là, c'est qui?
Tu donnes l'argent à Aigle. Lui il prend l'argent, mais tu ne sais pas. Derrière cet argent, il a pris quoi? Il n'y a rien pour rien dans les ténèbres. Il n'y a rien pour rien. Les concerts, pas quand ils viennent dans les concerts, ils viennent seulement comme ça, et c'est là, c'est bien. C'est le monde spirituel. Je ne parlerai pas de ça ici, parce que je suis scandalisé, mais le spirituel est tellement compliqué. Le monde spirituel est tellement compliqué. Alors vous ne pouvez pas voir si vous n'avez pas les yeux spirituels. Si Dieu vous donnait les yeux spirituels, de comprendre ce qui se passe dans les profanes là, tu ne feras pas ce que tu es en train de faire. Tu seras peut-être conscient. Je me dis avec l'argent difficile que les gens gagnent ici, dans ce pays. Mais les gens peuvent se permettre de faire les bêtises qu'ils font là. J'ai dit, ces gens ne sont pas conscients. Ce que tu as obtenu par la grâce de Dieu, tu peux la perdre si tu ne sais pas payer le prix. C'est ça les hôtels au fait. C'est ça les hôtels. Tu es ici, dans cette église. Tu entends comment on prie et on demande, on vous dit d'être sanctifié en même temps. Mais tu as 15 relations. 15. Et tu manges l'argent des gens. Tu dis, lui, c'est pour l'argent. Lui, quand je suis à t'ennuyer, on peut parler au téléphone pour être. Voilà. C'est comme si. 6 mois ensemble avec une personne. C'est le mariage. Alléluia. Et dans le spirituel, c'est comment? Quand vous parlez avec cette personne, vous parlez de quoi? Et quels sont les esprits qui sont derrière cette communication? Écoutez-moi, Église de Dieu. Dans chaque heure, dans chaque minute, il y a des esprits qui... Dans chaque heure, chaque minute, chaque tierce. Et comme aussi dans la vie normale, nous avons les hôtels annuels. Nous avons les hôtels hebdomadaires, semestriels. Nous avons les hôtels semestriels, mensuels. Oui, il y a des hôtels comme ça. Il y a des hôtels comme ça. Par exemple, au mois de décembre, il va y avoir un esprit qui va dominer ces mois. Un esprit qui va dominer chaque semaine de ce mois. Un esprit qui va dominer chaque jour de ce mois. Ce sont des choses tellement spirituelles que l'Église doit comprendre. Et un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est la meilleure identité que nous pouvons avoir dans ce monde. La chrétienté, c'est la meilleure identité. Et c'est le meilleur passeport que nous pouvons avoir. J'appelle ça le passeport passe-partout. Ça dépasse même le passeport des États-Unis. Comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne? Tu deviens toi-même l'autel. Tu trompes beaucoup de filles, toi, tel que tu es. Mais tu es toi-même un hôtel. Ici, il n'est pas question de ta famille. Ici, il est question de toi-même. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a d'autres personnes qui pensent que s'ils vont faire la publicité avec un ou plusieurs personnes, ils sont peut-être plus chanceux. Mais tu ne sais pas. Lorsque tu t'engages dans ces choses, vous vous distribuez des démons, vous vous distribuez des combats, et vous vous distribuez les hôtels. Quelqu'un me donne un bon amen. Moi, je passe à Simbi pour avoir la Simbi. C'est la vérité. Quelqu'un acclame pour le Seigneur. Alléluia. Mais ce sont des choses qui nous compliquent aujourd'hui. Et on n'en parle pas à l'église. Donc nous devons comprendre ça. Pour ta délivrance, ne sois pas toi-même l'autel démoniaque. Parce que l'autel attire la gloire et attire la puissance. Si vous activez l'autel de Dieu, lorsque vous serez fatigué, la gloire et la puissance de Dieu descendent. Mais lorsque toi-même tu deviens l'autel démoniaque, ça attirera la
malédiction, la sorcellerie, l'envoûtement. Un jour, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Il est derrière ici à Istanbul. Lui pensait que les pollutions nocturnes étaient normales. Je fermé ma bouche. Je dis, voyez-moi cet homme, un pasteur de Sion. Tu vas prêcher quoi? Les pollutions nocturnes, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Les pollutions nocturnes n'est pas forcément les Mabalabutu. C'est d'abord l'acte. Voilà, je vais expliquer ça autrement. C'est l'explication. Vous savez, quand vous dormez et que vous remarquez à votre lever que vous êtes souillé, c'est ça la pollution nocturne. Hein? Vous êtes taché et tout. Et vous dormez, vous êtes en train de vous gémir pour une femme. Tu sens comme si... On acclame très fort pour Dieu. Alléluia. C'est-à-dire... Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un se réveille comme ça. Un homme se réveille comme ça. Il est souillé. Et un pasteur dit que c'est normal. C'est l'abomination. Ce n'est pas normal. Les femmes et maris de nuit aiment ces choses. On travaille avec toi comme ça. Beaucoup de gens qui sont dans les pornographes, qui suivent des films pornographiques, voient aussi ces choses. Vous allez constater beaucoup plus de personnes sont encore dans les hôtels, dans des prisons de la masturbation. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que ne pas aller avec une femme, faire l'impudicité, ils pensent que c'est là le synonyme de la sanctification. Non, ce n'est pas forcément cela. Tu peux être utilisé par les maris de nuit inconsciemment sans que tu le saches. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que ça arrive? On acclame pour voir pour le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui sont dans des mensonges comme ça. C'est-à-dire, ceux qui ont bandit Coco, ça commence à mentir, mais j'avais un ami comme ça. Il pouvait te mentir comme pas possible. C'est-à-dire il est courageux comme pas possible. C'est-à-dire vous pouvez entrer dans les taxis comme ça. Il ne te connaît pas. Il était facile à aborder. C'est-à-dire il part entrer dans les taxis. Mon cher, comment tu vas? Tu es bien. Abani maman Coco ça et puis tu le fais comme même il montait les filles comme pas possible. Je me posais la question mais des fois tu marches avec cet homme, tu te poses la question au moment Moto un monstre il est qui cet homme? Mensonge. C'est ça ton hôtel aussi. Parce que toute le fois que Dieu est toi-même un hôtel, sache-le que la gloire, soit de Dieu, ou soit la gloire ténébreuse, descendra sur toi. Quelqu'un me donne un bon amen. La cupidité aussi. Donc quand on t'envoie de l'argent pour faire des courses aux gens, tu dis, là j'ai rien là. Là j'ai rien en client. Là j'ai rien. Tu dois aller à l'église de Dieu. On a ce moment la masse. C'est le vol. Et quand on t'appelle voleur, tu n'aimes pas. Ah mais non, on va éviter, mais on va voler, on va éviter, on va dire, c'est un volet. Bon, il y a eu l'argent d'autrui. Et souvent les commerçants des kin,
Surtout les gens qui sont dans les grands centres. Le commerçant qui nous est Dans les grands marchés. Vous ne savez pas où ils prennent l'argent des grands commerçants là. Quand tu prends l'argent, tu vas gérer là. Bon, tu gérer, l'argent d'autrui, c'est pas à toi. Tu vas gérer comment? Toi, achète les trucs et envoie. C'est tout. Si on va te payer, on te paye. C'est ça les hôtels au fait. Et tu vas à Izmir, tu fais 3 mois, tu ne sais pas quoi faire. Hein? C'est pas le mieux. Avec les spirituels. Ici à Istanbul, tu peux vendre ta destinée comme ça. Tu peux venir bien ici et échouer ici spirituellement. Et comme ça, de ton vivant, comme ça physiquement, tu penses que tu es à l'aise. Tu penses que tu vis. Mais hors spirituellement, tu es déjà mort. C'est fini. C'est fini. Tu as vendu quelque chose. Je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu as vendu? Ici, depuis que tu es ici, qu'est-ce que tu as vendu? Tu es sorti avec combien de filles ici? Où et quand? Et comment? Tu as perdu quoi? Tu as vendu quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, sachant que tu as déjà une connexion, il te poussera parce qu'il sait que dans ton sang, il y a la polygamie. Alléluia. Amen. Il y a la polygamie dans ton sang. Il le sait déjà. Il sait déjà que chez toi, les mariages c'est difficile. Le diable le sait. Et tu as une connexion. Tu entends seulement les codes pour exécuter ce que tu es. Et toi-même, si tu te laisses, tu entres dans les jeux. Et tu accomplis les mystères ténébreux. Et tu échoues. C'est fini. C'est fini. Ici, dans ces pays auxquels nous sommes en train de vivre, j'aimerais te dire qu'il y a des hôtels sataniques. Pendant que je suis en train de vous dire que les temps sont mauvais, le temps n'est pas bon, ce sont des choses vraies. Il y a une forte dose de la spiritualité qui s'est élevée sur moi. J'étais en train de prier et de comprendre pourquoi cette année est passée comme ça. Je n'ai pas encore compris. Mais Dieu m'en a parlé. Que les 2 derniers mois de ces pays, ça sera des mois hautement spirituels. Et la Turquie a besoin de sacrifices. N'oubliez pas que les hôtels sont nourris par le sang. Et quand on parle de sang, on voit les sacrifices. Nous sommes dans un pays hautement spirituel. Le dimanche, j'étais en train de marcher avec quelques frères et ma femme aussi. Je leur montrais que vous n'avez pas toujours l'habitude de constater qu'il y a un œil qui vous regarde dans beaucoup de portes. Rien qu'ici, quand je suis sorti d'ici, jusqu'à l'arrêt pour prendre les taxis, je l'ai montré. C'était beaucoup, c'était plus de 10. Il y a un pentacle comme ça que vous ignorez. C'est comme ça. On les dépose même dans des magasins, devant des portes. Mais vous ne pouvez pas constater. C'est un pentacle. C'est une marque démoniaque. Ça règne ici dans ces pays. Et toi qui es ici, tu as besoin de ressources ta vie. Tu as besoin d'être en bonne santé. Tu dois te ressourcer auprès de ton Créateur. Tu dois être prudent et consciencieux. Quand on te demande de venir au culte, tu ne viens pas. Merci beaucoup. Moi, je fais mon travail. Je vous écris tous. Je vous demande de venir à la prière. Alléluia. Je fais mon travail.
C'est comme ça. Moi, je n'ai pas de problème de prendre. De prendre, c'est toi-même. Tu ne sais pas que quand tu viens le dimanche, tu ne sais pas peut-être des choses qui se passent, des mystères qui se passent, tu ne sais pas. Rien que venir ici le dimanche, il y a beaucoup de mystères qui se dégagent. Toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que la prière de Jésus peut faire dans ta vie. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ça est l'auté. Mali les amis. Il y a déjà une loi qui s'est élevée spirituellement. Les dimanches où il y a eu cette bombe là de bombardement, qui est occulte ici. Pendant que j'étais en train de prêcher, je disais des choses similaires. Il y a des sacrifices qui vont se faire. Soyez prudents quand vous allez à l'hôpital. Priez avant d'aller à l'hôpital. Tu ne sais pas la piqûre qu'on peut te donner. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas le médecin qui va t'accueillir. Il a accompagné par quel esprit, inspiré par quel esprit. Priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Alléluia. On acclame très fort pour le Seigneur. Parce que quelqu'un a compris le message de ce matin. Quelqu'un a compris le message de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que vous comprenez mon rôle? As-tu compris? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Les hôtels ne blaguent pas. Les hôtels n'ont pas pitié des gens. Sont déjà des lois a priori très élevées pour contredire la vie d'une personne. Écoutez, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta patrie. Il y a des hôtels qui demandera de quitter. Mais avant de quitter le pays, il faut avoir une révélation. Quelqu'un me donne un bon amen. Beaucoup de gens ont quitté leur pays abusivement car ce n'était pas encore le moment. Et beaucoup de gens ont quitté Istanbul parce que ce n'était pas encore le moment. On ne voyage pas parce qu'on a envie de voyager, mais on voyage parce que c'est le bon moment. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis en train de dire on ne voyage pas parce qu'on a besoin de voyager. Mais on voyage parce que c'est le bon moment. Et on voyage parce que Dieu a décidé que tu voyages. On ne voyage pas n'importe comment. Tu peux voyager et ton voyage réussit. Mais ta vie ne réussit pas là où tu vas. Parce que tu n'as pas voyagé dans ton temps. Dieu demande à Abraham, quitte. L'effort que Dieu a fait de dire à Abraham, c'est ce qui a permis à Abraham de quitter. Or, pendant qu'Abraham était dans la maison de son père, il voyait aussi des choses. Il vivait aussi des choses. Il était conscient de ces choses et il était là. Il a attendu jusqu'à ce que Dieu lui a dit, Abraham, quitte, va dans le lieu où je t'ai montré. Est-ce que là où toi tu veux aller, c'est là que Dieu t'a montré? Où toi tu veux aller parce que tout le monde veut aller là? Quelqu'un me donne un bon amen. Ici il s'agit de la destinée des gens. Je dois prêcher. Alléluia. Il s'agit de la destinée des gens. Écoutez-moi église. La Grèce ou la France ne changera pas ta destinée. Les États-Unis, la Belgique ne changera pas ta destinée. Ce que Dieu a décidé pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Ce n'est pas ce que toi tu veux. Ici, il s'agit de la destinée, on ne blague pas avec la vie. Tu as combien de temps pour vivre sur cette terre? Il y a d'autres personnes qui n'ont que 60 ans sur la vie. Il y a d'autres personnes qui vont vivre ici sur la terre des hommes pendant 50 ans. Il y a d'autres personnes pendant 35 ans. Alléluia. Mais si tu ne sais pas travailler dans le petit moment que Dieu t'a donné sur terre, pour lever Satan, et puis au Koufi, et là, on peut ça la midi.
Va dans le pays que je te montre. Kende na engumba ngana kolakisa yo. Qui va montrer les pays? Nana kolakisa engumba. C'est Dieu. Ezali nzambe. Parce que quand Dieu te demande de quitter, Kwete nzambe asengi et que tu obéis d'abord pour quitter, otosi na ino ponongwa. et tes yeux spirituels Miso na molimo vont souffrir, ekofungwama. tes oreilles Matoi na vont yo entendre, ekoyoka. et Dieu montre les pays. Nzambe akolakisa engumba. Voilà. Abi kende kuna. Pourquoi Dieu demande à Abraham aussi et ne pas seulement quitter, mais de quitter aussi la maison de son père? Parce qu'il le savait. Les choses qu'on est en train de prêcher, si ça ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis longtemps que dans chaque famille, il y a des choses qui se font. Dans chaque pays, il y a des choses qui se font. Par exemple, quand vous allez au Bénin, vous allez trouver... On vend même les crânes des gens, les squelettes des gens. Il y a des marchés comme ça. Ça existe là-bas. Et c'est normal. Ce sont des choses qui viennent là-bas. C'est normal. Un jour, j'ai trouvé un chauffeur au Congo. Des chauffeurs qui transportaient des grands cars, des mannes, des transgazelles, des Raymond. Ils partaient prendre des conteneurs au Congo central et les ramenaient à Guinée. Alors il est en train de dire à son ami que moi, tel que je travaille là, je ne traîne pas sur la route. Son ami lui pose la question, mais comment tu fais? Parce que tu as de la charge en même temps. Tu prends des conteneurs, tu les ramènes à Kinshasa et tu vas dire que tu ne traînes pas. Il dit oui, même les Prado, les Jeep, le Mercedes restent derrière moi. Donc moi, je fonce. Et du coup, il doit dire, si je ne traîne pas, c'est parce que je prends la charge que j'ai, je dépose dans des petits camions. Et quand j'arrive à Kassangou, à l'entrée de Kinshasa, je prends ma charge, je les remets dans ma voiture. Ce sont des choses spirituelles qui règnent dans des pays. C'est comme ça. Dans ton pays, en Haïti, il y a la sorcellerie aussi. N'est-ce pas, Papa David? N'est-ce pas? Il y a la sorcellerie là-bas. À Guadeloupe, là. C'est là-bas, non? Il y a la sorcellerie comme pas possible. Même au Gabon, même partout, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie partout. Et vous êtes sortis dans ces pays-là. Il y a aussi des alliances de la patrie. Il y a des alliances de tribus, de régions, de provinces. Alléluia. 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 Je demande à Abraham de quitter. Et qu'est-ce que Dieu dit encore? Avant de s'engager dans tout ce qu'il a fait, Dieu lui dit, par la révélation de l'obéissance d'abord, il a dit, je te donnerai. Je te donnerai ces pays. Je te donnerai ces pays. À cause de la promesse que Dieu... On ne bâtit pas l'hôtel n'importe comment. On bâtit l'hôtel avec conscience. Là où tu veux aller, tu exigeras beaucoup. Les dimensions que toi tu veux atteindre, tu exigeras beaucoup. Et ce n'est pas que Nzamba notice Abraham, non, Dieu a apparu. Quand on parle de l'apparition, ça dit abîmer lui. Nzambé abîmer lui. Dieu lui est apparu. Dieu lui est apparu. Et lorsque Dieu t'apparaît, ce n'est pas donné à tout le monde l'apparition de Dieu. Abraham fait quoi? Il bâtit l'autel. Il bâtit l'autel. Et qu'est-ce que la Bible a dit? L'Éternel lui apparaît. Le verset 7, je pense. Non. Quel verset? Oui, le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel. Quelqu'un peut dire un. Ok. Abraham bâtit l'hôtel à l'Éternel, qui lui était apparu. Le verset 8, la Bible a dit,
il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Bethel veut dire la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est ça la signification de Bethel. Donc, même ici, nous sommes à Bethel parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. C'est ça la signification. Et il dressa ses tentes et en Bethel à l'Occident et à l'Orient, il bâtit encore un autel à l'Éternel d'eux. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua sa marche et s'avançant vers les Médis. Quelqu'un acclame très fort pour Dieu. C'est-à-dire qu'ici, Abraham ne bâtit pas l'autel seulement pour bâtir. Il bâtit l'autel parce que Dieu lui était apparu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a dit. Il y a beaucoup de prophéties que les hommes de Dieu t'ont dit. Ces prophéties tardent à s'accomplir parce que tu n'as pas encore bâti l'autel. Est-ce que tu as déjà eu le temps de bâtir l'autel pour ça? Alléluia. Tu as déjà pris possession de cette terre. Et dira Dieu, Seigneur, j'ai bâti l'autel pour ce pays. Moi, on ne m'arrêtera pas. Moi, on ne me compliquera pas. Moi, dans ce pays, il y a ma propre volonté. Vous savez, quand on vous refoule abusivement, comme on est en train de faire là, c'est compliqué, hein? On t'arrête par manque de documents. On te met en prison. On les lit pendant qu'on comble. Alléluia. Amen. On te refoule au Congo, au Gabon ou en Haïti, quoi que ce soit. C'est compliqué. Vous avez d'abord la santé à ma côté. Là, vous suspectez l'argent que tu étais en train avec en prison, on t'escroque ça, on te prend cet argent, et tu rentres comme ça. Tu reprends la vie à zéro. Avenir les bébés. Donc on va détourner l'avenir. On peut te détourner l'avenir comme ça. Ce sont les hôtels. Et il faut apprendre à bâtir l'autel à l'Éternel pour ces choses. Quand tu sens déjà qu'il y a un mouvement compliqué qui veut compliquer ta vie, il faut bâtir l'autel à Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible a dit? Abraham bâtit encore l'autel à Dieu à l'orient de Bethel, donc en face, à côté de Bethel. Et cet autel qu'Abraham avait bâti, il invoquait Dieu dans cet autel-là. Lorsque tu bâtis l'autel, c'est aussi un point récepteur et un point de contact que tu vas te contacter avec un Dieu. L'autel a la capacité de changer la vie d'une personne. L'autel a la capacité de changer la destinée d'une personne. Mais il faut connaître quand et comment le faire. Lorsque tu remarques que dans ta famille, dans ta vie, écoutez, combien de personnes quand on grandissait disaient que moi je vais me marier à 25 ans? Son frère. J'aurais beaucoup d'argent. Si c'est la classe. Non, nous sommes ça là. Aussi ça veut dire ça mon vie. Si on a voyagé pénal. Si je voyage, je vais aider beaucoup de gens. Je voyage, tu as tu n'as jamais aidé personne. Est-ce que ce que je dis, vous comprenez? C'est question des hôtels. Quand tu remarques que tout ce que tu avais décidé de faire dans ta vie, ça ne marche pas et cela n'arrive pas. Comprends qu'il y a un problème. Comprends qu'il y a un problème. C'est ça. Comprends justement qu'il y a un problème. Et dans ce problème, il n'y a que Dieu qui peut donner la solution. Il n'y a que Dieu qui peut donner la solution.
Et dans ces problèmes, je vais bâtir l'autel. Et dans cet autel que je bâtirai, je vais invoquer l'Éternel. Et à partir de cet autel, l'Éternel se glorifiera. J'ai dit à une personne, apprends à bâtir l'autel. Je crois que nous allons le faire à la fin de l'année. Quand nous allons finir ces messages, nous allons bâtir l'autel le 31 décembre. Mais je te donnerai les enveloppes le dimanche prochain. Alléluia. Je te donnerai le temps, un mois d'avance, de pouvoir préparer cette enveloppe. De pouvoir préparer cette autel. Même si tu ne seras pas là. Écoutez, une chose encore est très importante. Je vais vous dire une chose. Église de Dieu, écoutez-moi. Aucune personne ne peut venir chez moi et me dire papa, je vais voyager. Moi, je te dis ne voyage pas. Si vous attendez cela de moi, non. Je ne veux pas être responsable de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Parce que je ne veux pas que tu parles. Parce que. Oh non. Baninga na otika ikuna ba voyager, yo voyager. Je veux pas que tu dises que mes amis sont partis, moi je suis pas parti parce que le pasteur a refusé que je parte. Alléluia. Amen. Je veux que quand tu veux voyager, que tu sois convaincu que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire. Et c'est le bon moment. On a dit ici que c'est à Abraham. C'est Dieu qui lui a demandé de quitter. Parce que Dieu t'a demandé de quitter. Alléluia. La Bible a dit aussi tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Tu vas avoir aussi des convictions que c'est le bon moment. Tu viens chez moi, on va prier. On va se connecter à l'autel de Dieu. Et le voyage réussira. Alléluia. J'aimerais seulement te dire, ne voyage pas parce que tu as besoin de voyager. Voyage parce que Dieu t'a demandé de voyager. Il y a une sœur de chez nous ici à l'église. Elle est venue me voir, papa, moi je vais voyager. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dans des ressemblances. Alléluia. Mais elle ne comprenait pas les J'ai prié. Je dis bon voyage. Pendant qu'elle partait, je priais à le Seigneur qu'on l'arrête pas. Parce qu'on a déjà arrêté. Si on l'arrête encore, dans ces trucs, usurpation, identité, on va les chasser de ces pays. Alors, c'est une mère. Seigneur, répétez. Compassion. Elle est allée là-bas. On l'a arrêté. On l'a arrêté. Elle m'a appelé papa. Maman, pas dormir. J'ai prié, on l'a arrêté. C'était pas vraiment des vrais documents. Par la compassion, et Dieu a fait grâce. On l'a libéré. Imaginez maintenant qu'on les chasse en Afrique. Vieux bébé. Ne soyez pas dépassés par la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il contrôle toutes choses. Tout ce qui se passe ici, même les complications qui se passent dans ces pays, Dieu le sait et Dieu voit. Lui-même, il sait qu'il a. Mais je ne crois pas que Dieu te connaît. Je ne crois pas que Dieu peut faire pour toi quelque chose. En ces fins d'année, Dieu peut te consoler. Toi, je ne crois pas ça. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Si toi tu ne crois pas, moi je crois que Dieu peut te consoler. Même à la dernière minute, Dieu peut faire quelque chose. Ne perds pas espoir, ne sois pas dépassé par les événements. Car quelque chose d'impossible peut venir de la part de Dieu et rendre ta vie possible. Donc je crois que cet après-midi, Dieu peut faire encore quelque chose. Dieu peut faire encore quelque chose. Par ta prière, tu invoqueras Dieu et Dieu t'exaucera. Par ta prière, tu imploreras la grâce de Dieu sur ta vie et Dieu aura compassion de toi. Par ta prière, tu déclencheras des choses et des choses arriveront. Par ta prière, les montagnes vont fléchir au devant de toi. Que Dieu bénisse sa parole.